ce qui me plaît dans l'abstraction lyrique, c'est la spontanéité du geste. C'est une peinture qui va comme ça jaillir de rien, hein, et c'est cette espèce de mouvement perpétuel qui m'intéresse. Et on dit abstraction lyrique, mais on dit aussi expressionnisme abstrait. Hein, c'est l'expression véhémente, hein, de sentiments multiples. Ça peut être très violent comme ici, mais ça peut être beaucoup plus doux. Hein, Wang Yansheng a évolué et il ne fait plus ces tableaux-là. Et ce qui m'intéresse, c'est cette espèce de liberté. Hein, de liberté. Et ce qui m'intéresse chez Wang Yansheng, dans cette période-là, c'est un tableau de 2007. Ce qui m'intéresse, c'est la matière. Il y a beaucoup de matière, beaucoup de relief. Et c'est la couleur qui est très vive. Un peu comme la couleur de Chu Techun ou bien de Zhao Qi, qui sont souvent des couleurs très vives. Et c'est ça qui m'intéresse. Et c'est cette espèce de côté à la fois très terrien, très terrestre, on dit tellurique en français, et puis le côté très fluide aussi. Et c'est cette manière de mettre en scène les éléments, l'eau, le feu, la terre. Voyez-vous, il y a quand même toute une espèce de feu, c'est presque un incendie. Vous avez les rouges, les jaunes, il y a une tempête, c'est très agité, c'est très turbulent. Et puis tout autour, c'est beaucoup plus fluide, et il y a une notion beaucoup plus traditionnel de vide vivant, de vide fluide, et peu à peu ça se module, puis la matière arrive plus forte, puis ensuite il y a des signes, il finit, hein, il dit qu'il réveille la peinture, qu'il réveille le paysage, et là à la fin il va plaquer quelques signes beaucoup plus vifs. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, en 2011, il ne peint plus comme cela. Il va vers le noir, vers le blanc, parce qu'il pense qu'il veut atteindre l'essence même de la peinture. Quand il était plus jeune, il m'explique qu'il était violent, qu'il avait des passions, etc. Et donc il y avait quelque chose d'extrêmement turbulent, agité. Et maintenant, il est plus mûr, et c'est une peinture plus sombre, qui rejoint le thème, vous savez, ce thème traditionnel de la brume, de l'eau. C'est beaucoup plus sourd, c'est plus secret, c'est plus mystérieux. Il parle lui-même de vide, hein. Le vide, il en parle de façon très intéressante. Il parle de yin-yang, hein, il parle de souffle beaucoup. Hein. Il s'intéresse quand même au taoïsme, au bouddhisme Chan, il en parle beaucoup. Et donc je pense qu'il a été formé comme ça. Mais ce qui est intéressant, si vous prenez, par exemple, si vous comparez Georges Mathieu et Wang Yansheng, la notion de vide n'est pas la même. Ça, c'est un abstrait lyrique français. Hein. Oui. Abstrait lyrique français. Et alors, cet abstrait lyrique français, si vous regardez le fond, il est assez plat. Hein. Il n'y a pas les nuances. Il n'y a pas. Et donc, Georges Mathieu ne parle pas de l'abstraction lyrique comme Wang Yansheng. Georges Mathieu dit, voilà, moi je pars du néant, du rien, et je produis mon geste, c'est une sorte de Big Bang, et je crée le monde. Alors que Wang Yansheng ne dit pas ça, lui. Hein, il dit, par la peinture, par le geste, je rejoins le mouvement du monde. Je rejoins, et ce mouvement du monde que je rejoins, au fond, je le trouve en moi-même. Il y a une sorte d'unité entre le monde et le moi. C'est beaucoup plus tumultueux, il y a plus de matière. Puis Zhao Qi a des signes. Hein. On a, dans les œuvres de Zhao Qi du passé, il y a des signes. Hein. Et donc il y a une écriture vraiment. Et chez lui, il n'y a pas ces signes, cette écriture. Il y a des signes, mais ce n'est pas des signes, c'est pas ces signes extraordinaires, hein, de Zhao Qi, etc., ces espèces de brindilles, de choses. C'est moins visible, mais si on regarde bien, il y a quand même des signes, il y a des traits d'écriture. Hein, parce que il faudrait voir, mais il y a des gestes, il y a des traits d'écriture, hein, il y a des mouvements spontanés. Hein, et regardez, tout ça, là, c'est couvert, mais il y a des signes aussi. Mais il y a tellement de matière qu'évidemment, on le voit moins.